Bonjour la communauté, aujourd'hui nous allons parler de la prise de notes. Bon nombre d'entre nous échouent, pas à cause de leur manque de travail ou du manque d'enthousiasme, mais le plus souvent à cause de la méthode qu'ils utilisent. Alors, dans cette vidéo, je décide donc de partager avec vous la méthode que j'utilise pour pouvoir assumer mon rôle d'enseignant, d'étudiant en double filière, c'est-à-dire informatique et chimie, et de pouvoir entreprendre. Suis cette vidéo jusqu'à la fin car elle te permettra de booster ton évolution dans tes activités. Commençons. Si vous visez à avoir du succès, il faut commencer par travailler sa méthode de prise de notes. Comment prendre les notes? Alors, la méthode que je vous propose ici va être scindée en 3 étapes. Sur votre papier, ce que vous allez faire, c'est de pouvoir diviser ce papier-là en 3 étapes, en considérant que à chaque fois que vous prenez vos notes, nous avons ici notre bout de papier. Ce bout de papier là, vous allez le scinder en 3. La première page à ce niveau-ci, zone 1. À ce niveau, vous notez tout le cours. Donc, si vous assistez à une conférence, tout ce qui se dit à cette conférence-là, vous notez là. S'il s'agit d'un cours, c'est à ce niveau que vous notez. Donc, intitulé, déroulement, explication, tout ce que vous avez retenu, c'est à ce niveau que vous notez. Maintenant, une fois que vous revenez pour visiter ce que vous avez pris comme note, à ce moment-là, vous commencez à vous auto-évaluer. Vous vous posez des questions. C'est à ce niveau-ci, dans la zone 2, dans toute cette zone-là. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Lorsque vous faites cela, cela vous permet de pouvoir comprendre les points clés du cours ou bien des informations que vous avez marquées dans la zone 1. Alors, on va prendre un exemple pour faire court. Prenons, vous êtes en train d'assister à un cours qui parle de la constitution de la matière. Alors, on vous dit la matière est l'ensemble de tout ce qui vous entoure. C'est tout ce que vous marquez là. On dit elle est constituée d'entités extrêmement petites, appelées atomes. Vous marquez tout ça là. Maintenant, lorsque vous revenez pour lire, vous venez donc, après avoir lu, vous vous dites, qu'est-ce que la matière? Cette question-là, vous allez la poser à ce niveau. De quoi est constituée la matière? La question, vous la posez au niveau suivant. Une fois que vous avez posé cette question, vous pouvez continuer en disant qu'est-ce que l'atome? Donc en fait, cela vous permet de pouvoir prendre les points clés de votre développement que vous avez dans la zone 1 pour poser dans cette zone 2. Maintenant, on remarque par exemple dans le cours, on vous dit l'atome a une taille qui varie entre 10 exposants moins 10 mètres. Alors, vous pouvez mettre comme remarque, donc dans la zone numéro 2, vous pouvez marquer les questions et les remarques. Maintenant, la zone numéro 3, ici, c'est le résumé. Dans cette zone-là, vous allez marquer le résumé de tout ce que vous avez retenu de votre cours. Ce résumé-là va prendre de manière générale les questions que vous avez à la zone numéro 2. Étant donné que la zone numéro 2 comprend les questions de la zone numéro 1, vous marquez donc dans la zone numéro 3 le résumé. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voulez avoir les informations ou réviser les notions que vous avez dans la zone numéro 1, vous n'avez donc qu'à revenir à la zone numéro 3, lire le résumé et vous aurez donc toutes les informations qui sont dans la zone numéro 1. Alors, en guise de résumé, vous pouvez par exemple dire la matière est l'ensemble des éléments qui nous entourent. Elle est constituée d'atomes
qui ont la taille de 10 exposants moins 10 mètres. Par exemple, à chaque fois que vous voulez réviser le cours sur la constitution de la matière, vous pouvez venir lire ce résumé-là. J'espère que vous avez bien compris le principe et que cela va vous aider dans l'évolution de vos travaux. En tout cas, cette méthode est très efficace pour moi. C'est celle que j'utilise même dans la lecture des différents livres que je lis, même au séminaire que j'assiste. Et je conseille cette méthode-là à mes élèves. Du moins, ceux qui l'ont appliquée ont été satisfaits jusqu'à maintenant. Je compte sur vous pour appliquer celle-là et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.